musulmans se sont divisés en plusieurs courants qui n'ont pas empêché l'islam d'avoir une profonde unité. Elle est concrétisée par les obligations qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Ce sont des fondations solides que respectent tous les musulmans. En premier lieu, vient la profession de foi, shahada, un mot qui signifie témoignage. Les 4 autres obligations sont la prière rituelle, le jeûne du Ramadan, l'aumône légale et le pèlerinage à la Mecque. Les 3 premières incombent à tout fidèle, homme ou femme, pubère et en bonne santé mentale. Les 2 autres sont subordonnées aux possibilités du croyant. Ainsi, on ne doit pas s'endetter pour se rendre en pèlerinage à la Mecque. La profession de foi, qui soude le fidèle à la communauté musulmane et fait l'unité de celle-ci, est ainsi libellée. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est l'envoyé de Dieu. Cette formule exprime le monothéisme rigoureux de l'islam, croyance inébranlable en un Dieu un, éternel, non engendrant ni engendré, rien n'est à sa ressemblance. Cette proclamation est à rapprocher de celle du Deutéronome, un livre de la Bible où il est dit « Yahvé est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui ». Le mot « Allah », Dieu, apparaît 2700 fois dans le Coran. Dieu est unique. Il est aussi le Tout-Puissant, le Miséricordieux et le Rétributeur qui jugera chacun selon ses œuvres. Se soumettre à Dieu est le maître mot de l'islam, ce terme signifiant obéissance. La sourate 4 explicite la profession de foi musulmane de la façon suivante. « Ô vous qui croyez, croyez en Dieu et en son prophète, au livre qu'il a révélé à son prophète et au livre qu'il a révélé auparavant, c'est-à-dire à la Bible hébraïque. Quiconque ne croit pas en Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes et au jour dernier, se trouve dans un profond égarement. » Dieu, dans le Coran, a 99 noms, et quiconque les récite entrera au paradis. Les musulmans pieux les récitent en s'aidant de chapelets comportant 33 ou 99 grains. La prière rituelle, seconde obligation, doit être dite à 5 moments de la journée, à l'aube, à midi, dans l'après-midi, au coucher du soleil et à la nuit tombée. Elle est précédée d'ablutions et toujours récitée en direction de la Mecque par le croyant, tour à tour debout, incliné et prosterné. Le vendredi, jour du Seigneur, est marqué par des prières collectives en milieu de journée à la mosquée. Le chef d'une communauté musulmane est un imam, mot qui, à l'origine, désignait un conducteur de caravane. L'appel à la prière, assuré par le muezzin, l'appeleur, est obligatoire dans les mosquées. Bien que le vendredi ne soit pas canoniquement un jour de repos, en fait, tout travail devient illicite, y compris le commerce, le vendredi, à partir de la prière de midi. Celle-ci se clôt par une invocation adressée à Dieu en faveur de l'islam, des assistants et de tous les musulmans vivants et morts. Troisième pilier de l'islam, le jeûne du Ramadan. Celui-ci étant le 9e mois du calendrier lunaire musulman, durant lequel Mahomet reçut le début de ses révélations. Acte ascétique, à la fois individuel et collectif, il est caractérisé par l'abstention complète de nourriture, de boissons, de tabac et de relations sexuelles entre le lever et le coucher du soleil durant ce mois sacré. Tout musulman pubère et en bonne santé y est soumis. On explique que, en ayant faim pendant un mois,
le croyant pourra mieux comprendre la souffrance de l'indigent. Le Ramadan culmine durant la 27e nuit du mois. Une sourate proclame « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Les anges et l'esprit descendent cette nuit-là avec la permission de leur Seigneur pour régler toutes choses. Elle est paix et salut jusqu'au lever de l'aurore. Les plus pieux passent la nuit entière à lire le Coran. Quatrième obligation, l'aumône légale, zakat, un peu semblable à la dîme, l'impôt ecclésiastique que nous avions sous l'Ancien Régime. Elle s'ajoute donc aux impôts laïques et aux dons charitables volontaires. Il s'agit d'une très vieille coutume présente aussi dans le judaïsme ancien qui consistait à offrir à Dieu une portion des biens et des récoltes en signe de reconnaissance et de soumission. Par cet impôt, on s'acquitte d'une dette envers Dieu qui est la source de toute vie. Mais en outre, on se purifie et on purifie les biens sur lesquels l'impôt est prélevé. Dans le même esprit, Jésus avait dit aux pharisiens « Donnez en aumône ce que vous avez, et voilà que pour vous, tout sera pur. » Cinquième obligation, enfin, le pèlerinage à la Mecque pour tous ceux qui le peuvent, une fois dans leur vie. La Baïka, s'écrient les pèlerins dès qu'ils aperçoivent la Kaaba, le sanctuaire situé au centre de la grande mosquée de la Mecque. Me voici, mon Dieu, présent devant toi. C'est là le moment suprême de la vie du croyant, l'aboutissement de toutes les années passées à peiner dans la voie de Dieu, l'instant où tout bon musulman voit se réaliser son vœu le plus cher. Je languis après la Mecque et ses cieux brillants. Je rêve du murmure du temps à chaque pas, de marcher dans les rues et de me perdre dans les lieux saints. Je veux me voir à présent, mes frères, déambuler dans les ruelles de la Mecque, en récitant les versets du Coran tels qu'ils furent révélés, comme si j'écoutais une leçon dispensée par Dieu Tout-Puissant. Quelle allégresse! On a dit dans une émission précédente que le pèlerinage à la Kaaba était antérieur à Mahomet et que le prophète avait repris et intégré à la religion islamique une vieille pratique religieuse de l'Arabie polythéiste. En tout cas, il inaugura lui-même le rite repensé à l'intérieur de sa religion monothéiste. Le fidèle doit se rendre à la Mecque la conscience libérée de tout litige, de toute rancœur et débarrassée de toute dette. Ce pèlerinage efface tous les péchés personnels et est en même temps un geste de solidarité. Au seuil du territoire sacré, le pèlerin se revêt d'un linceul blanc non cousu. Cette uniformité du vêtement signifie le sacrifice de toutes les différences dues à la naissance ou à la réussite, car tous seront égaux devant Dieu au jour du jugement. Les femmes ne portent pas alors de vêtements particuliers. Contrairement à l'usage, elles doivent avoir le visage et les mains découvertes. Le pèlerinage comporte diverses obligations, notamment faire 7 fois le tour de la Kaaba et 7 fois le trajet de Safa à Marwa, à côté de la Kaaba, en souvenir d'Agar cherchant de l'eau pour son fils Ismaël. Seigneur Dieu, tu as sur moi beaucoup de droits concernant mes obligations envers toi et envers tes créatures. Seigneur Dieu, dispense-moi de mes dettes envers toi et supporte à ma place mes obligations envers tes créatures. Donne-moi ce qui est licite et préserve-moi de ce qui est illicite. Enrichis-moi d'obéissance envers toi et éloigne-moi de toute désobéissance. Enrichis-moi de ta grâce, afin que je puisse n'avoir besoin que de toi, toi dont le pardon englobe tout. Seigneur, que ta maison est immense et que tu es généreux. Seigneur, tu es magnanime, plein de bonté et de gloire, et tu aimes pardonner. Accorde-moi donc le pardon. Je rappelle que Agar, concubine légale d'Abraham, eut de lui un fils, Ismaël, considéré comme l'ancêtre des Arabes. Le pèlerinage à la Mecque réunit chaque année quelques 2 millions de personnes et il a lieu durant le dernier mois de l'année musulmane qui,
en 1995 a commencé le 31 mai. Le calendrier du croyant musulman est bien entendu scandé par un certain nombre de fêtes. Le jour de l'an rappelle le départ de Mahomet pour Médine, l'hégire. La fin du Ramadan est l'occasion d'une liesse. D'autres fêtes commémorent la naissance du prophète, la nuit où l'ange Gabriel le conduisit jusqu'au 7e ciel et le sacrifice d'Abraham. Quant aux âges de la vie, ils sont eux aussi marqués par des rites religieux. Le premier mot que l'on doit murmurer à l'oreille du nouveau-né est celui de Dieu. L'enfant reçoit son nom à 7 jours. À 4 ans, lui est donnée sa première leçon d'instruction religieuse. La circoncision est pratiquée entre 7 et 12 ans. Le mariage est vivement recommandé car il est une bénédiction de Dieu dans ce monde et dans l'autre. C'est un contrat et non un sacrement. Les deux jeunes époux prononcent la formule suivante. Moi, Mohamed, je te prends toi, Aïcha, fille d'Abdallah, pour légitime épouse devant Dieu et devant l'assistance, conformément aux prescriptions du Coran. Je m'engage à agir de mon mieux pour faire de mon mariage un acte d'obéissance à Dieu, pour en faire une union d'amour, de miséricorde, de paix, de fidélité et d'entraide. Que Dieu soit mon témoin, car Dieu est le meilleur de tous les témoins. Amen. Il est permis d'avoir 4 épouses, mais sur un pied d'égalité. À la personne qui meurt, on s'efforce de faire prononcer le nom d'Allah, le premier et le dernier nom de la vie. Le défunt, enveloppé d'un linceul, est rapidement conduit au cimetière. Le corps est enterré, le visage tourné vers la Mecque. Les personnes présentes disent « Nous te confions à la terre au nom de Dieu et de la religion du prophète ». Et ils ajoutent « En lieu et place d'Allah, de la terre nous t'avons créé, en elle nous te ramenons et d'elle nous te ferons sortir une fois encore. La mort n'est que provisoire. »